souhaite la bienvenue. Et j'espère que vous n'allez pas regretter la pièce que vous allez visionner aujourd'hui. Et vous savez, l'amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba et l'accueil francophone du Manitoba sont deux organismes qui travaillent pour aider les immigrants francophones à mieux s'intégrer ici au Manitoba. Alors, c'est dans ce même but que l'amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba a reçu le financement de la province du Manitoba pour organiser un festival intitulé Festival africain des francophones d'ici et d'ailleurs, pour mettre en valeur les talents que nous avons ici au Manitoba dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la musique, de la poésie, de l'art, ainsi de suite. Toutes sortes de talents que nous avons ici. Alors c'est la première fois que nous avons organisé une pièce de théâtre qui parle vraiment de l'immigrant et l'intégration. Et cette pièce touche beaucoup de points que je vais citer. C'est un jeune immigrant qui a bénéficié de l'aide de la famille pour venir au Canada ici. Et avant de quitter son pays, il a fait une promesse à son oncle de marier sa fille. Et l'oncle s'est donc servi de l'argent qu'il avait épargné pour les études de sa fille pour financer le départ du jeune immigrant. Donc, une fois ici au Canada, il s'est intégré et puis il s'est pris une petite Canadienne. Dilemme. Au retour maintenant, il ne savait plus comment affronter son oncle qui a financé son départ au Canada ici. Donc en réalité, c'est vraiment un voyage entre deux cultures qui aborde les relations sentimentales et familiales aux égards des normes et valeurs propres à chaque culture. Donc vous allez devoir réfléchir un peu et voir en réalité les difficultés auxquelles les immigrants peuvent être confrontés des fois, surtout quand ils retournent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Alors, ça c'est un petit résumé de la pièce, mais je ne vais pas terminer l'introduction sans bien remercier le ministère de la Culture qui a financé ce projet, le festival, et ainsi que nos commanditaires. On va commencer par la Liberté, le UPS Store à Saint-Boniface, le CDM, Taylor & McCaffrey, Radio-Canada, le Collège universitaire de Saint-Boniface, REMAX, l'accueil francophone du Manitoba, la Société franco-manitobaine, l'Association des municipalités bilingues du Manitoba, Francophone, Alliance française, et un merci spécial à Gaétan Larochère pour l'éclairage et le son, Enza Bellefeuille, Christian Perron, Camille Légal et Alain Jacques. Je vais passer directement à la présentation des comédiens qui ont rendu possible cette pièce de théâtre. Nos comédiens talentueux venant de partout à travers le monde, dans la zone francophone plus précisément. Ils ont mis énormément de temps, beaucoup d'efforts pour préparer cette pièce de théâtre et vous allez le constater vous-même tout à l'heure. Alors sans bien tarder, je vais commencer par présenter Papa Ndiaye du Sénégal. Il est dans le rôle de Djina, le marabout, le féticheur. Vous savez, en Afrique, on parle beaucoup de féticheurs. Et généralement, quand on commence les choses, les esprits doivent être avec nous. Et ils seront là aujourd'hui avec nous. Alors, Djina, Zachary et Amina Damele du Canada qui représentent les esprits de Djina.
originaire de la Côte d'Ivoire, dans le rôle de Atekena, la grand-mère de Khalifa, ainsi que Thomas Raïssa Bado, également originaire de la Côte d'Ivoire, qui est la fille d'Ancien. Ben Marega du Sénégal, avocat de l'Organisation des Nations Unies, directement venu de la Suisse. Demba Traoré, originaire du Mali, ancien et l'oncle de Khalifa. C'est lui qui a financé les études avec les fonds d'études de sa fille. Petit fou, m'attends. Attends-moi. Ça va, putain, tu vois pas que moi je suis un vieux. Faut pas démarrer la voiture, hein. La télévision, c'est là-bas, non? Oui, c'est là-bas. Comment attendre, hein? On va partir. Lassina Dambélé, originaire de la Côte d'Ivoire, dans le rôle de Khalifa. Camille Légal, originaire du Manitoba, tout juste ici, sur la rue Olno, dans le rôle de Brigitte, la copine de Khalifa. Mourtada Traoré, originaire du Mali, Bamba Dougouré, Côte d'Ivoire, dans le rôle de Juno. Alexandre Kennel, originaire du Canada, mais de Québec, il faut que je le précise, dans le rôle de Christian, le frère de Brigitte. Vive le France est libre! Louis! La gérante de régie et l'assistante à la production, Bintou Touré, qui est derrière les rideaux et puis elle est en train de tout organiser. Et la mise en scène a été faite par Demba Traoré et le producteur. Je ne vais pas le présenter, vous verrez. Et donc, sans plus tarder, je vous demanderai d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Place au théâtre. Mon Dieu. Mon Dieu. Vraiment, il y a des imprévus qui viennent. Hein? Moi, je devrais prendre mon avion ce soir. Et puis, on vient de m'appeler qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Afrique. Il faut que je fasse la couverture. D'accord, attends, je vais bien saisir mes caméras. Il y a une ici. Il y a une autre là. D'accord. J'espère que je pourrai bien travailler avec cet Africain. Parce que ça fait très longtemps que moi je vis en Californie. Hein. Bien sûr, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, j'étais en visite. Et puis, à cause de mes talents de reporter à Radio-Canada, on m'a appelé de venir faire cette couverture. Parce que c'est très important. Attends, je vais lancer un coup de fil d'abord. Oui, allô, Georges. Ça va en Californie? Oui, ça va? D'accord. Mais je ne pourrai pas venir demain matin, hein? Ben, je suis pris en Afrique. Il y a quelque chose de très important qui vient de se passer. Oui. Ben, je sais pas, un meurtre, un immigrant, quoi, je sais pas. Mais on m'a appelé pour faire la couverture. Donc, je t'avertis, là. Ben, il faut appeler Moussa Cissé, là, et puis les autres amis. D'avertir la télévision CNN. Et n'oubliez pas Radio-Canada, hein? Que tout le monde capte ça, là. Parce que c'est très important. Mais il ne faut plus m'appeler, hein. Je vais éteindre le téléphone. Je suis au studio. D'accord, merci. Ah,
Mon Dieu. D'accord. Je vais tout éteindre. Et je vais commencer à prendre mes mesures. Mes mesures. Waouh. Ça, c'est bien ça. Tout va bien. Il y a une caméra ici. Il y a une autre là. D'accord. Oui. Monsieur le journaliste. Ben, s'il vous plaît, prenez place. Bonjour. D'accord. Merci. Merci. Ben, je vais vous montrer comment on travaille. Les caméras sont ici. Mais, bien avant ça, je vais prendre les mesures. Donc, vous me regardez. Et après, on passe à l'émission. Que ça soit vite. Hein? D'accord. D'accord. Nous, on est pressés en américain. D'accord? D'accord. Vous pouvez me regarder. Hein? « 120 degrés. » Bonjour, mes chers téléspectateurs. Non, coupez! Mais, monsieur, pourquoi vous parlez avec force? Vous savez, il y a des micros là. Mais j'ai dit couper, pourquoi vous vous êtes déplacé? Ah, monsieur, ça se voit, vous venez des États-Unis. Vous avez découpé? Mais c'est quoi ça? Écoutez, en production, quand je dis couper, ça veut dire que la prise n'est pas bonne. Donc il ne faut pas faire ton avancé, décalé. Non. Quand je dis couper, tu restes sur place. Sinon, il faut que je reprenne les mesures. D'accord? So, vous avez compris le concept de couper? D'accord. Regardez un peu. « 120 degrés. » Bonjour, mes chers téléspectateurs. Ici, la radio-télévision africaine. Comme vous le savez très bien, il n'est pas encore l'heure du journal. Cependant, nous venons de recevoir une nouvelle internationale qui met en cause un membre de notre communauté. Alors, nous nous sentons dans l'obligation de vous l'annoncer. L'Organisation des Nations Unies vient juste de déposer un mandat d'arrêt contre Atekena, internationalement connue sous le nom de la grand-mère de Khalifa. Alors, pour bien donner l'information, nous avons invité les avocats de chaque camp afin qu'ils nous donnent les motifs de leurs actions d'accusation et de défense. Alors, sans plus tarder, si la régie est prête, nous allons introduire nos deux invités. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, sans plus tarder, nous allons établir les règles du débat. D'abord, votre sac. Alors, monsieur l'avocat d'Atekena. Oh, je suis désolé. Monsieur l'avocat d'Atekena. Oui. Alors, puisque votre cliente, Atekena, fait face à un mandat d'arrêt, nous aimerions savoir quelle position vous voulez adopter au cours de ce débat. Merci, monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez si bien mentionné, ma cliente et moi faisons face à un mandat d'arrêt. Alors, en conformité avec l'article de combat 1.3 de la Constitution de Kemparana, et à 300 km de Gleba, j'ai choisi sans hésitation la position arrêtée. Oui. Oh. Merci beaucoup. Mais attendez. Grâce à mes expériences de la vie, je suis à l'aise dans toutes les situations. Alors, toutes les positions me conviendront. D'accord. Alors,
Monsieur l'avocat de l'ONU, puisque vous siégez dans cette grande organisation, vous siégez à la cour d'assises, quelle position aimeriez-vous adopter au cours de ce débat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je préfère que vous m'appeliez Maître Michel Labrouette. Comme vous avez si bien su le dire, je suis avocat à la cour d'assises de l'Organisation des Nations Unies. Raison pour laquelle, tout naturellement, logiquement, conformément à la loi, bien entendu, constitutionnellement, après moult raisonnements, je choisis la position assise. Je le savais! Là, c'était le piège. Alors, j'insiste sur la position arrêtée. Nos téléspectateurs sont témoins. Depuis le début, j'ai dit que je mets la position arrêtée. Voilà. Mais écoutez, Maître Petit Papillon, je persiste sur la position assise. Ah non, j'insiste sur la position arrêtée. Mais non, je persiste. Écoutez, moi j'ai un avion à prendre là. J'insiste, je persiste. Alors, je signe la position assise. Comme je l'avais dit. Monsieur, s'il vous plaît, posez vos fesses. Alors, Maître Petit Papillon, selon les rapports de l'ONU dont nous venons juste de recevoir aujourd'hui, Oui. alors votre cliente serait apparemment une meurtrière. Ah non, monsieur le journaliste! Non, je ne suis pas d'accord! Je ne vous permets pas, monsieur. Monsieur, nous sommes à la télé. Sortez de la télé. Alors, je vous prie de revenir à la télé. Monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de respect à votre égard. Mais là, je constate que vous, les journalistes, vous tirez des conclusions bien avant le verdict. Et puis, je n'ai pas à vous apprendre quel genre de personne Adriana est. Une vieille dame respectueuse du village de Gréba. Mais je vous dis, elle va au marché. Elle va au marché. Et en plus, elle balance sa cour. Elle balance sa cour. Mais c'est vrai, elle se lave, elle prend sa douche, elle se lave. Et puis, elle rit avec les gens. Et venir l'accuser prématurément comme ça, c'est inadmissible. Alors, je demanderai au procureur de bien vouloir reconstituer toute cette situation qui nous a poussé dans cette affaire aujourd'hui. Ça, c'est l'argument. Maître Petit Papillon, vous voulez revenir? Prenez place, monsieur. Oui. Alors, Maître Labrouette, vous avez entendu votre collègue de la défense ici avec ses arguments très mouvementés, très arrêtés. Alors, nous aimerions savoir quelles sont vos actions de poursuite dans cette situation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dois-je vous rappeler que le premier mot que vous avez prononcé sur ce plateau est le mot crime? Ne l'oublions pas. Raison pour laquelle je voudrais vous demander, comment est-ce que vous appelez un rat?
Là, excusez-moi, c'est moi qui pose les questions ici, monsieur. D'accord, ça me permet de rebondir. C'est la raison pour laquelle un crime, c'est un crime, plus précisément condamné par l'Organisation des Nations Unies. La raison de ma visite ici, ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est pour attraper cette meurtrière, cette criminelle, cette sorcière et la conduire au tribunal pénal international. C'est tout. Alors, en tout cas, merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, mes chers téléspectateurs, comme vous le saviez, nous étions sur un plateau très assise, très arrêté, très élégant. Et en plus, très démocratique. Alors, nous vous proposons en direct de la radio-télévision africaine la reconstitution du cas Khalifa, l'immigrant.